Salut, salut. Alors, on aura le bienvenue au petit rendez-vous pictural, hein. Et je vais vous montrer. En fait, je continue à m'inspirer de la peinture de John Currin. Et en fait, c'est pratiquement du réalisme. C'est plus que comment ça s'appelle? C'est du réalisme. Ça ressemble vraiment à la réalité, quoi. C'est plus que du figuratif. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est plus que du figuratif, c'est du réalisme. Je crois que c'est un réaliste. Et donc, je vous avais dit qu'en fait, euh, c'est bien de. En fait, je travaille sur l'être humain, je travaille. Je mets en évidence, je fais apparaître le squelette. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Enfin, sûrement, je vais découvrir. Mais quand je travaille, par exemple, la tête, j'aime bien aller jusqu'au crâne, les os du crâne. Bon, là, ce soir, j'ai pas été très professionnelle. Je ne me suis pas fourni un modèle, etc., de crâne, etc. Je l'ai fait selon ce que je ressentais. Pour les yeux, j'ai fait un cercle, les deux yeux de cercle, le nez un creux, la bouche un grand creux, etc. Et j'ai fait une boule comme le crâne qui représente le crâne. Voilà. Et bon, depuis quelque temps, je figure la mort, le corps, le squelette. C'est pas la mort, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas la mort, mais c'est le squelette. Alors, c'est vrai qu'on peut voir ça comme étant la mort, hein, mais ce n'est pas la mort, la fin de tout, enfin, dans ce sens-là, c'est plutôt euh, quand je représente le corps humain, je préfère montrer vraiment le fond, l'intérieur. L'intérieur m'intéresse plus que de montrer l'enveloppe. Voilà. Mais comment l'ossature, c'est l'enveloppe aussi, hein, fait partie de l'enveloppe. Mais c'est un niveau de l'enveloppe que j'aime bien. Je préfère l'ossature. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ce soir. J'en ai fait 5. C'est pas énorme, hein, mais c'est juste une première approche. Voilà. Donc il y a ça. C'est un peu spécial, hein. C'est léger, c'est très spécial. Voilà. Et le deuxième. Et celui-là. C'est pas mal, hein. Ça me fait penser à la lame 13 du tarot, la lame sans nom. Donc, demain, je vais continuer. Ben, je repasse, hein. Je reviens en arrière. Voilà. C'est vrai que dans ces peintures-là, on ne voit pas exactement où peut se nicher l'inconscient, la forme qui apparaîtra. Bon, il n'y a pas toujours une forme qui apparaît. C'est pas.
Là, peut-être qu'il y en aura, mais c'est vrai que le fait de travailler l'intérieur du corps, c'est quand même quelque chose de très spécial, hein. C'est très spécial, c'est très symbolique. Ça veut sûrement dire quelque chose, hein. Donc, ça va ramener à surface, ça va ramener ça. En fait, c'est une lecture du quotidien, hein. C'est ce genre de peinture que je fais le soir, c'est souvent une lecture du quotidien. Donc, maintenant, on peut lire le quotidien comme on veut, mais en tout cas, euh, ce genre de dessin, ça rappelle, en fait, ça veut dire une transformation quelconque. Parce que ça me fait penser à la lame 13 du tarot, c'est la lame sans nom. Et c'est la mort, c'est la transformation totale. C'est la transformation totale. Donc, eh ben, vive la transformation et puis on verra bien ce que ça donne. C'est toujours quelque chose de bien. C'est tout, la transformation, c'est toujours quelque chose de bien. Alors, ouvrons bien les bras, bien prendre toute la transformation. Et ben, je vous souhaite, je cherche la souris, elle est là. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.